Bonjour. Ce matin, je vais me livrer à une lecture d'un certain nombre de RP, de réactions probantes. Comme vous l'avez constaté, l'enregistrement précédent est consacré à ces RP, à ces réactions probantes, ces phrases que l'on utilisera sur un document dont on parlera très prochainement, mais aussi lors des entretiens d'embauche. Lors des entretiens d'embauche, effectivement, comme nous l'avons déjà dit, il sera efficace d'illustrer votre propos par des exemples, des preuves de ce que vous avez fait. Alors, pas des choses très longues, pas des choses très compliquées, justement des choses faciles à retenir, mais attention, si on vous demande d'en dire davantage, d'expliquer davantage de choses, éventuellement de dire il y a peut-être des personnes qui pourraient témoigner de ce que vous venez de dire, eh bien, il faut être prêt à avoir la réponse à ces demandes. Et puis, il faut pouvoir les commenter. Mais le ton sur lequel on va dire les choses, l'enthousiasme que l'on va présenter, l'aspect convaincu que vous allez avoir, va vous aider très souvent à n'avoir pratiquement aucune demande derrière. Par contre, il faut cibler ces éléments de façon à ne pas être en dehors de l'intérêt qu'ils peuvent présenter pour l'interlocuteur qui est dans la, il ne vous le dit pas forcément, mais il est dans la recherche de ce qui va être positif pour le poste qu'il a en vue, et puis il va avoir à comparer entre des candidats, donc ça va être relativement difficile pour lui. Donc ces éléments-là, vous pourrez là aussi les réécouter. Je vais prendre quelques éléments. Alors vous avez vu, et vous l'avez vu sur la vidéo précédente, j'ai redécomposé, je crois en 5 ou 6 points, ce qu'il faut mettre dans une relation probante. Alors, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose qui reste un peu flou et difficile. Comme on l'a dit, il faut parler au présent, il faut positionner dans le temps ce qu'il se passe, de fait qu'on va pouvoir en parler au présent. Après, il va falloir dire où c'est que ça se passait, dans quelle ville, c'est très important, pas simplement à la STX, tout le monde ne connaît pas la STX, à quel endroit elle était, quelle était vos fonctions, et puis qu'est-ce qui s'est passé, quel est l'événement qui s'est passé, aussi simple soit-il, et puis après, bien effectivement, important, le résultat, donc là c'est la chute, vous êtes au théâtre, c'est la chute, et bien sûr, la salle doit vous applaudir, doit dire, ouais c'est super ce qu'il a fait, ou ce qu'elle a fait. Alors, des fois, il y a un ordre suivant les gens, comment ils l'ont exprimé. Donc, en 2017, je suis responsable logistique chez X. Je mets en place les entretiens individuels et des primes d'objectifs trimestriels. Ma productivité en préparation augmente de 15% et mes expéditions de 20%. Vous voyez que le résultat, là, est chiffré. Mais bien sûr, très souvent, nous ne pouvons pas chiffrer aussi facilement et aussi bien un résultat. De la même personne, depuis 30 ans, mes aptitudes managériales m'ont permis, lors de mes prises de fonction, de prendre le temps de me présenter, de poser des questions sur les attentes et répondre aux interrogations. Ma direction a toujours été satisfaite de mes méthodes. Autre RP, au cours de mon activité chez X, je suis assistante recrutement. Je suis en charge d'un grand nombre de recrutements pour répondre aux besoins d'un client. Je trouve des solutions bien adaptées qui répondent à sa forte demande et sont validées par ma direction. Toujours le temps, ce que l'on faisait, l'événement ce que l'on avait à faire. J'ai trouvé des solutions, ma direction a toujours validé. Autre élément de la même personne, en 2017, chez X, je suis assistante de l'agence de travail temporaire. Je suis promue à la gestion de la partie administrative, devenant ainsi la référente de l'agence dans ce domaine. Ma hiérarchie m'apprécie et me fait confiance. De 2016 à 2019, pour les manifestations de l'école de mes enfants. Vous voyez, là, on est dans un domaine plus personnel, qui répond à une demande de l'employeur, nous y reviendrons, qui demande de participer au développement de la clientèle en quantité et qualité. Donc, de 2016 à 2019, pour les manifestations de l'école de mes enfants, je démarche de nouveaux commerçants. Ils me remettent toujours de très beaux lots, c'est une réussite et ils m'apprécient
leur fidélisation est la récompense de mon action. Alors après, chacun cherche dans sa vie, et c'est là où on se dit au début, quand on cherche la relation probante, mais bon, moi j'ai rien fait, j'avais tel métier, j'étais maçon, je faisais des murs, je travaillais ou je faisais de la rénovation, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que mon métier. Mais en fouinant un petit peu dans ce qu'on peut appeler l'inconscient, c'est-à-dire simplement son cerveau gauche où on stocke l'information, eh bien on va retrouver un nombre parfois considérable. Il y a des gens qui nous font une liste de 100 réalisations probantes. Bon, après, elles ne sont pas toutes utilisables et peu le sont parce qu'il y en a trop et on ne sait pas comment les utiliser. Mais si vous arrivez à mettre un certain nombre de réalisations probantes en face de ce que vous allez avoir à faire dans votre job, eh bien, vous aurez fait un grand pas en avant. Ça, c'est un travail personnel avec une feuille de papier à la main et un crayon. De 2017 à 2019, chez X, je suis chargé d'établir de manière très autonome les contrats et les factures d'un gros client. Ma direction me fait toute confiance et apprécie particulièrement ma rigueur. Vous voyez que nous parlons au présent, nous parlons de façon enthousiaste, factuelle, précise, et l'on met des mots qui effectivement sont des mots qui ont un certain sens sensible, humain, apprécie, confiance, autonomie. Je suis chargé, donc on me délègue des choses et je montre que je suis à la hauteur. Le nombre de messages qu'il y a dans ces 3 petites phrases, même là il n'y en a que 2, est considérable par rapport à la personne, parce que la personne, elle entend ce qu'elle a envie d'entendre, retenez ça, les gens ont envie d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc, ce qu'ils veulent, c'est quel est mon objectif, j'ai envie qu'on me dise ceci, est-ce que la personne va me le dire ou pas? Elle ne va pas forcément et rarement vous tendre la perche, mais si vous lui apportez ce qu'elle a envie d'attendre, ce qui va la rassurer et qui va la promouvoir pour aller vers l'accord plutôt vis-à-vis de vous que de quelqu'un d'autre, eh bien là, vous allez marquer des points. Je continue. De 1998 à 2002, je suis acheteur chez X. Je source à de nouveaux fournisseurs afin d'augmenter la qualité de nos produits. Je rattrape des clients déçus, c'est un succès. Et mes commandes augmentent en réassort de 10%. Chez X, à tel endroit, pendant 10 ans, après avoir débuté comme assistante polyvalente achat, je suis promu en 6 mois, responsable du site de vente. Entre 2005 et 2010, je suis formateur référent en BTS, commerce international, à l'école X. Je pilote avec succès en collaboration avec les tuteurs de stage et les formateurs, le recrutement et l'intégration des candidats en entreprise. Je pilote avec succès. Je montre mon résultat, je montre mon succès. Et ces éléments-là, vous verrez à quel moment, nous allons les reprendre dans une lettre de motivation qui ne s'appellera pas lettre de motivation, qui sera un autre document, et qui va vous permettre de vous booster par rapport à l'entreprise, par rapport au job, entreprise-organisation. Encore quelques éléments, comme ça vous aurez un panel d'éléments qui vous sont présentés. Pendant 9 ans, à la banque X, en tant que conseillère clientèle, je repère les apporteurs éventuels sur mon secteur, prends des rendez-vous avec eux, les rencontre pour connaître leur potentiel et leurs besoins. J'établis alors un plan de tournée et des actions commerciales. Sur une vingtaine de partenaires potentiels, 15 collaborent. Donc je suis face à quelqu'un qui me dit « Ah, ben écoutez, moi, vous savez, dans le job que j'ai, par exemple, il faudra analyser de manière très pertinente les besoins de mes clients et de mes prospects pour concrétiser. » Ça a été mis éventuellement même dans l'annonce. Ah ben, vous abordez ce sujet, mais c'est très intéressant d'aborder ce sujet parce qu'effectivement, pendant 10 ans, à telle banque, à Bordeaux, en tant que conseillère clientèle, je reçois des prospects pour leur financement immobilier. Mon écoute active et mes questions précises font que je fais des propositions différentes à la concurrence, que je connais bien. Je convainc les prospects, je concrétise régulièrement, même lorsque mes taux sont plus élevés. Satisfait, ils me recommandent. Et la conversation peut aller comme ça. Alors bien sûr, il ne faut pas que ce soit caricatural. Là, je suis en train de lire des choses que je n'ai pas lues depuis un certain temps, mais c'est des choses que vous pouvez utiliser. Encore quelques moments, donc avec des présentations comme ça.
Chez X, pendant 8 ans, j'anime effectivement un très utile paperboard quotidiennement, présentant les chiffres, les indicateurs avec leur évolution. Je prends soin d'écrire un mot d'encouragement à l'équipe, ce qui est très apprécié de tous. Il s'agit d'une jeune vendeuse dans un magasin de chaîne franchisé de vêtements féminins, qui était simplement vendeuse, à qui la responsable a confié, quand elle s'absentait, un peu les clés du magasin et la caisse, et puis elle prenait l'initiative d'animer un peu les vendeuses ou de former les nouvelles vendeuses. Aujourd'hui, souhaitant avoir un poste qui est plus administratif, elle est dans une société filiale des centres Leclerc, elle est ADV, c'est-à-dire assistante des ventes pour 11 directeurs d'un rayon de l'ensemble des magasins Leclerc d'une région, de la région ici. Chez X, la satisfaction des clients est un point très important que j'entretiens précieusement. Les clients sont satisfaits, reviennent et me demandent très souvent. Ma direction apprécie beaucoup. De 2012 à 2019, je participe à la mise en place des offres promotionnelles prévues par ma direction, ainsi que les offres nationales, soldes, Black Friday, vente privée. Que des appréciations favorables. Et pour finir, dans telle société, pendant 20 ans, je rassemble toutes les informations permettant d'améliorer les formules de visite sur le site, d'optimiser l'agencement de la boutique et de développer la vente d'autres produits. 25 000 visiteurs par an. 1 sur 4 devient client. Vous voyez qu'à travers toutes ces réalisations, toutes ces choses que l'on peut même prouver d'une certaine façon, sauf si la société n'existe plus, mais on peut toujours avoir un ancien collègue, un ancien responsable qui est là, ici ou là, avoir un document que l'on a avec soi, avec des chiffres, avec des faits ou une plaquette, etc. Eh bien, vous allez vous mettre en avant, mais avec des choses qui sont des preuves et qui sont factuelles. Et c'est pour ça, vous le comprenez certainement beaucoup mieux maintenant, l'ERP, c'est quelque chose pour nous d'essentiel, parce que ça sera essentiel pour vous. Voilà, je vous souhaite une bonne réflexion à ce sujet-là. Continuez à liker, à vous abonner, à commenter et puis à effectivement nous recommander. N'hésitez pas, on revient là-dessus un peu de façon fastidieuse et pénible à chaque vidéo par écrit puisque vous avez un petit commentaire pour chaque vidéo. Continuez à prendre les vidéos dans l'ordre des numéros si vous êtes dans le cadre d'un auto-coaching, si vous êtes dans une curiosité ou qu'il y a juste un point qui vous intéresse. Mais interrogez-vous quand même sur les autres points, voir s'ils n'ont pas un intérêt quand même pour vous très, très important. Voilà, continuez comme ça et je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.